Aujourd'hui, nous allons aborder le cas du condensateur, du dipôle RC, vu en classe de terminale, qui fait partie intégrante du chapitre vu en classe de terminale scientifique. Et c'est un chapitre qui traite du comportement du dipôle RC soumis à un échelon de tension. Nous travaillerons beaucoup sur les compétences et pour rappel qu'un échelon de tension est une tension dont la valeur varie brusquement de la valeur nulle à une valeur E0. À un instant T, par exemple, égale à T0. Cette tension E passe de la valeur 0 instantanément à la valeur E. Et nous allons considérer le cas d'un condensateur soumis à ce type de tension. On dira que le condensateur est soumis à un échelon de tension. Mais avant cela, il est important de travailler sur les généralités relatives à un condensateur. Pour rappel, un condensateur, comme tout le monde le sait, en tout cas un condensateur plan, tel qu'il est précisé dans le programme, est constitué de deux armatures en regard, le plus souvent noté armature A, armature B. C'est un dipôle récepteur. Il se laisse traverser par un courant et les deux armatures sont séparées par un diélectrique, un isolant. Ce condensateur, dont voici la représentation, va maintenir à cette borne une tension qu'on va appeler UC. Et dans le cadre d'une association de condensateurs, on ne va pas faire les démonstrations, il y a lieu de se rappeler que dans le cas où les condensateurs sont utilisés en série, on peut disposer de deux condensateurs mis en série, de capacité C1, de capacité C2. Le condensateur équivalent, il est tel que sa capacité C est telle que 1 sur C égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Dans le cas où ils sont utilisés en dérivation ou en parallèle, c'est selon, on peut avoir la configuration suivante. Deux condensateurs à juste raison utilisés en parallèle. On a un condensateur de capacité C1, un condensateur de capacité C2, entre les bornes A et B d'un élément de circuit. Le condensateur équivalent, il a une capacité C telle que C égale à C1 plus C2. Ça, c'est des généralités qu'il faut absolument connaître. Et pour rappel, un condensateur accumule de l'énergie, c'était son rôle. Et l'énergie accumulée par un condensateur apparaît sous forme d'énergie électrostatique, d'énergie électrique. Il s'écrit 1 demi de C IC carré, qui est aussi égal à 1 demi de Q carré sur C, qui est aussi égal à 1 demi de Q fois UC. UC étant la tension aux bornes du condensateur. Ça, c'est des formules absolument à connaître que nous allons utiliser dans le cas de la charge et décharge d'un condensateur. Là, il serait intéressant de commencer par voir la charge d'un condensateur, cette fois-ci non pas par un échelon de tension, mais c'est surtout par un générateur qui délivre un courant constant, ce qui est possible. Nous allons utiliser, bon, on va effacer, c'est difficile à effacer, on va utiliser un condensateur, charge d'un condensateur par exemple. On va charger, charge du condensateur à courant constant. On dit à courant constant. À courant constant. Le condensateur est chargé par un générateur qui délivre un courant constant. Voici la figure. Nous allons travailler avec un générateur qui délivre un courant I0 constant. Et en série, nous avons un condensateur. Là, nous avons, si vous voulez, un ampèremètre. Et nous avons ce circuit. On peut à la limite insérer ici un interrupteur, K. Dès qu'on ferme l'interrupteur, le condensateur se laisse traverser par un courant constant. Il serait intéressant, dans une évaluation, d'exploiter le tableau qui vous sera remis, parce que très certainement, vous aurez la représentation de la charge en fonction du temps. Auquel cas, vous pouvez obtenir une droite qui est linéaire, ce qui montre que la charge est linéairement liée
autant. Q étant la charge du condensateur. N'oublions pas que la charge Q du condensateur s'écrivant C UC et qu'on peut toujours aussi écrire que I fois T. Autrement que la charge, c'est I fois T sur C fois I fois T sur... la charge, c'est I fois T, qui est égal à I fois T. N'oublions pas que UC, c'est aussi égal à IT sur C. Il serait aussi intéressant, dans le cadre d'une autre évaluation, de disposer de l'évolution de la tension au bord du condensateur en fonction du temps, auquel cas vous obtenez une droite. Et vous voyez très bien que I sur C représente ce qu'on appelle le coefficient directeur, que vous pouvez exploiter graphiquement, en prenant deux points, un point 0,0 ici et un autre point ici. Voici une méthode de détermination de ce qu'on appelle la capacité du condensateur. Une première méthode. On utilisera d'autres méthodes pour avoir accès à cette grandeur qui est spécifique et caractéristique du condensateur, qui est la capacité et qui s'exprime évidemment en farad. On va utiliser cette fois-ci le condensateur dans le cas où il est soumis à un échelon de tension. Pour ce faire, comme première compétence, le circuit est à connaître. Le circuit de départ est à connaître. C'est un circuit dans lequel vous avez un générateur qui va charger le condensateur, le dipôle RC. Et vous avez, dans le même circuit, on a un générateur qui délivre une tension E. Nous avons un interrupteur à 3 positions. Nous avons le condensateur mis en série avec un résisteur R. Voici le circuit. Et là, vous avez un interrupteur à 3 positions. 0, 1, 2. Là, vous avez le condensateur. Évidemment, nous sommes en régime de charge du condensateur. Pour ce faire, l'interrupteur que nous allons noter par la lettre K, l'interrupteur K, on va basculer K en 1. Si nous basculons K en 1, hop, l'interrupteur K est basculé en position 1. Le générateur délivre le courant, lequel courant traverse le condensateur. Il va apparaître au bord de ce condensateur une tension UC. Le courant traverse le résistor. Ceci représente la tension au bord du résistor, moyennant ce qu'on appelle les conventions récepteurs pour le résistor et pour le condensateur. Nous aurons affaire tout simplement à ce circuit. Et qu'est-ce qui est utilisé? Vous allez évidemment utiliser ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions. Quel est le phénomène mis en jeu ici? Il s'agit du phénomène de charge du condensateur. Et comme tout phénomène physique, il est régi par une équation différentielle que l'élève doit pouvoir établir à partir de la loi d'additivité des tensions. Écrivant que la tension au bord du générateur, c'est égal à la tension au bord du résistor plus la tension au bord du condensateur. Évidemment, nous avons utilisé des écritures minuscules parce que nous avons affaire à des grandeurs variables. Or, la tension au bord du résistor s'écrivant R fois I, parce que c'est le même courant qui traverse, ils sont en série, c'est le même courant qui traverse le condensateur, si vous voulez, IC, étant entendu que I égale à IC, courant qui traverse le condensateur, c'est égal à C, D de UC sur D de T. Cette relation se réécrit R, C, D de UC sur D de T, plus UC qui est égal à E. Très bien. Voici l'équation différentielle que nous allons noter par étoile, qui régit la charge du condensateur à partir d'un échelon de tension. C'est une équation différentielle qu'on peut réécrire. On peut la réécrire autrement. On peut la réécrire UR, c'est RI, UC, c'est Q sur C, qui est égal à E, en remplaçant I par D de Q sur D de T. On a R D de Q sur D de T plus Q sur C qui est égal à E.
Cette équation différentielle aussi peut se réécrire d de UC sur d de t en divisant par RC, 1 sur RC, UC, qui est égal à E sur RC. Voici une autre expression de l'équation différentielle. On peut vous demander de montrer que l'équation différentielle s'écrit sous la forme d de UC sur d de t plus A UC qui est égal à B, étant entendu que vous faites une identification avec ce que vous avez démontré à ce niveau-là, auquel cas vous avez A qui est égal à 1 sur RC et évidemment B qui est aussi égal à E sur RC. Une fois établie cette équation différentielle, il va falloir la solutionner. Le plus souvent, l'énoncé vous propose comme solution, on propose à l'élève comme solution de vérifier que UC de t qui s'écrit sous la forme, bon, c'est difficile à effacer le tableau, mais le plus souvent, on demande à l'élève de vérifier que ce qui est proposé est solution. C'est ce que nous allons faire ici. On travaille les compétences, n'oublions pas. Vérifier que, montrer que UC de t qui s'écrit sous la forme A plus B exponentielle de moins alpha t est solution de notre équation différentielle qu'on a appelée étoile, hein, celle-là. Évidemment, ici, il serait intéressant de commencer par ce qu'on appelle une étude asymptotique. Une étude asymptotique consistant à se situer à l'instant de date t égale à 0 et à l'instant t infini. Autrement, lorsque le condensateur est chargé. Revenons à l'équation différentielle. À t égale à 0, la tension au bord du condensateur, travaillons avec cette équation différentielle. À t égale à 0, la tension au bord du condensateur est nulle. Donc, il nous restera quoi? Il nous restera RC, d de UC sur d de t, à t égale 0, qui est égal à E. Et à t infini, le condensateur est chargé, UC égale à E, d de UC sur d de t égale à 0. Donc, à t infini, on a UC qui est égal à E. Donc, nous revenons sur l'équation proposée. À t égale à 0, nous avons A plus B à t égale à 0. Nous avons A plus B, parce que exponentielle de 0 égale à 1, qui est égal à 0. Ce qui veut dire que A égale à moins B. À t infini, B exponentielle de moins l'infini, c'est nul. Ça veut dire que UC de infini égale à A, et c'est ça qui est égal à E. A égale à E, par conséquent, B égale à moins E. Il nous reste à avoir accès à la constante alpha, laquelle constante est toujours retrouvée par l'équation différentielle. On reviendra sur cette expression tout à l'heure. Il va falloir dériver cette expression, la réinjecter dans l'équation différentielle. Allons-y. D de UC sur D de T s'écrit tout simplement, A est une constante, ça nous fait moins alpha B exponentielle de moins alpha T. Qu'on réinjecte dans l'équation, nous aurons moins alpha B RC exponentielle de moins alpha T plus UC. Autrement, plus A plus B exponentielle de moins alpha T, ceci doit être égal à E. On peut arranger un peu en écrivant que, coup de chiffon, très bien. Nous allons, mettons B exponentielle de moins alpha T en facteur. On aura B exponentielle de moins alpha T, facteur de moins alpha RC, plus 1, plus A, qui doit être égal à E. C'est une égalité qui est vraie dès le départ. A est une constante, E est une constante. Ce terme doit être constant. Ce terme ne peut pas être constant à cause du paramètre temporel là qui varie. Donc forcément, ce terme est nul. B n'est pas nul. L'exponentielle est une fonction qui n'est jamais nulle. Ça veut dire que c'est ceci qui est égal à 0. Or, moins alpha RC plus 1
égale à 0, ça veut dire tout simplement que alpha égale à 1 sur RC. Voici l'expression de alpha. Alpha étant égal à 1 sur RC, ceci étant égal à 0, et on avait trouvé que A aussi égale à E, et que B égale à moins A, autrement B égale à moins E. Donc, ce qui est proposé est solution, si et seulement si, ce qui est E moins E exponentielle de moins T sur RC. Autrement, ça nous fait E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Voici la solution de l'équation différentielle régissant la charge du condensateur. L'inconnu est UC. Voici comment évolue la tension au bord du condensateur lors de sa charge. Et nous allons revenir sur cette expression à partir d'un graphique que nous pouvons avoir ici. Nous pouvons revenir sur l'évolution graphique de la tension au bord du condensateur au cours du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, de façon sommaire, voici comment évolue au cours du temps la tension au bord du condensateur. Dès le départ, elle était nulle. Revenant sur cette expression, à t égale à 0, 1 moins exponentielle de 0, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, UC égale à 0. À t infini, ce terme vaut 0. UC de infini égale à E. Donc, la limite, on est en train de faire une étude asymptotique, la limite vaut E. Donc, la tension au bord du condensateur passe de la valeur 0 à la valeur E, de façon asymptotique. Voici comment évolue la tension au bord du condensateur. Nous arrêtons un peu sur une grandeur qui a été traînée depuis le début, qu'on appelle R fois C. Comme compétence, l'élève doit être à même de montrer que le produit R fois C est homogène à un temps. Autrement, s'exprime en secondes, à la dimension d'un temps. Étant entendu que nous allons poser, nous connaissons déjà, posons que taux égale à RC. Essayons de voir l'unité de taux. Étant entendu que R s'exprime en ohm, C s'exprime en farad. Mais on ne va pas s'en sortir à ce niveau-là. Mais nous savons que U, la loi d'Ohm, égale à R fois I. R s'exprime en ohm, U s'exprime en volts, I s'exprime en ampères. Mais donc, l'équivalent des ohms, c'est des volts sur des ampères. C'est des volts, ampères moins 1. Pour C, nous savons que I égale à C, D de UC sur D de T. C s'exprimant en farad, I en ampères, UC en volts, D de T en secondes. Donc les farads, ça devient des ampères secondes sur volt moins 1. Donc les farads, l'équivalent, c'est des ampères secondes volt moins 1. Par conséquent, taux, quelle sera la dimension de taux? R, on va remplacer, c'est des volts que multiplie ampère moins 1, que multiplie C, autrement que multiplie ampère, que multiplie seconde, que multiplie volt moins 1. Très bien. Nous retrouvons ampère moins 1 fois ampère, ça fait 1. Volt fois volt moins 1, ça fait 1. Il vous reste 2 secondes, ce qui justifie que, effectivement, RC est homogène à un temps. Donc, on peut lui associer un temps. L'élève doit pouvoir définir littéralement taux. C'est un temps, c'est une durée. Autrement, taux est la durée au bout de laquelle la tension au bord du condensateur a atteint 63% de sa valeur maximale. Graphiquement, il est déterminé ainsi, l'intersection de la tangente à l'origine avec cette droite horizontale, et c'est ça que nous allons appeler taux. Il serait intéressant de chercher U de C à T égale à taux. Ce serait égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. En remplaçant T par taux, donc ça nous fera, je change de
Écris-toi. E, 1 moins exponentielle de moins 1. Et c'est ça qui est égal à 0,63 fois E. Évidemment, si vous prolongez, ça n'a pas été bien fait. Là, vous avez 0,63 E pour avoir accès graphiquement à tout. Très bien. Une fois que le condensateur est chargé, il a accumulé de l'énergie. Sous quelle forme? Nous l'avions dit, sous forme électrique. 1/2 de CUC carré. Étant entendu qu'à la charge, UC égale à E, donc l'énergie maximale accumulée par le condensateur s'écrit tout simplement 1/2 de C fois E carré. C'est cette énergie maximale que le condensateur va restituer au reste du circuit lorsqu'il va se décharger tout à l'heure. Mais avant cela, il serait intéressant de voir comment évolue le courant lors de la charge du condensateur. Partant de l'expression du courant qui s'écrit I égale à C D de UC sur D de T. Ceci vient évidemment de la relation que I égale à D de Q sur D de T. Lors de la charge, avec Q égale à C fois UC. Vous dérivez, vous obtenez ça. Or, nous venons de voir que UC s'écrit tout simplement E moins E exponentielle de moins T sur RC. Essayons de dériver D de UC sur D de T, qui s'écrit tout simplement E est une constante. Ça nous fera E sur RC exponentielle de moins T sur RC. Par conséquent, I s'écrit tout simplement C D de UC sur D de T. Ça veut dire qu'il faut multiplier ce terme par C, ce qui va nous faire E sur R exponentielle de moins T sur RC. Le réécrivant ici, voici, il faut effacer. C'est difficile, hein? Très bien. Voici l'expression du courant de charge. Voici comment évolue le courant lors de la charge du condensateur. Finalement, nous avons I de T qui s'écrit sous la forme E sur R exponentielle de moins T sur RC. On peut aussi faire une étude asymptotique de cette expression. Ça veut dire qu'il serait intéressant, quand je dis étude asymptotique, de se situer à deux instants, à l'instant de date t égale à 0, que vaut le courant à t égale à 0. Vous remplacez t par 0, il va valoir E sur R, qu'on va appeler I0, qui est une constante. Que vaut le courant à t infini, autrement lorsque le condensateur sera chargé. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, ça fait 0. Autrement, ça veut dire que le courant, lors de la charge du condensateur, comment évolue le courant? Lorsque nous basculons l'interrupteur en position 1, le courant prend la valeur de E sur R. Hop, le condensateur est en train de se charger. Pendant que le condensateur se charge, le courant, qu'est-ce qu'il fait? Le courant, il diminue de façon asymptotique jusqu'à tendre vers 0. Voici l'évolution du courant de charge du condensateur. Ceci, évidemment, qui est le courant de charge du condensateur. N'oubliez pas que pendant ce temps, évidemment, quand on dit que le courant diminue, c'est que de la même façon, n'oublions pas que UR, qui est égal à R fois I, UR aussi diminue. De telle sorte qu'on peut avoir deux cas de figure. Nous avons deux tensions qui sont représentées ici. Nous avons U1, et nous avons U2. Par exemple, on a une tension ainsi représentée, peu importe, bon. Et on a une autre tension ainsi représentée. Là, c'est la tension qu'on va appeler A, et ça, c'est la tension B. On peut demander à l'élève d'identifier ces deux graphiques lors de la charge du condensateur. Il s'agit de tension. N'oubliez pas que UC plus UR égale à E lors de la charge du condensateur. Et lors de la charge du condensateur, UC augmente. Ceci est une constante. Pour que ceci soit constante, il faut que UR diminue. Donc rapidement, on peut affecter les courbes. La courbe B correspond à UR, la courbe A, évidemment, correspond à UC. Étant entendu que celle-là, évidemment, si ces trois tensions qui sont représentées, correspondent évidemment à la tension aux bornes du générateur à échelon. Voilà. Voici la première partie relative à la charge du condensateur. Rapidement, nous allons
passer à la décharge du condensateur, laquelle décharge aussi est régie par une équation différentielle que l'élève que vous êtes doit être à même d'établir, moyennant un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Lorsque le condensateur aura finalement accumulé de l'énergie sous forme électrostatique, sous forme électrique, on va basculer l'interrupteur en position 2, avec le circuit qui était là tout à l'heure. Lorsque l'interrupteur bascule en position 2, l'interrupteur bascule en position 2, nous nous retrouvons dans ce cas de figure. Nous avons cette écriture-là. L'interrupteur est basculé en position 2. Ça c'est C, ça c'est R. Évidemment, nous, qu'est-ce que vous avez UC toujours et vous avez UR. Évidemment, là, vous avez un simple fil conducteur. La tension aux bornes de ce fil conducteur est nulle, ce qui nous permet d'écrire que UC plus UR qui est égal à 0. Autrement, UC plus RC D de UC sur D de T qui est égal à 0. Voici l'équation différentielle qui régit la décharge du condensateur. L'élève doit pouvoir établir. Il va falloir lui donner une solution. Supposons qu'on vous demande de montrer que IC de T qui s'écrit A exponentielle de moins alpha T est solution. C'est les mêmes démarches qui sont utilisées. On travaillera de la même façon. Il serait intéressant de travailler d'abord à des instants précis, ce qu'on appelle étude du comportement asymptotique. Cela se traduit par quoi? Nous allons nous situer à l'instant de date T égale à 0. À l'instant de date T égale à 0, le condensateur est chargé. Donc, nous aurons A exponentielle de 0. UC de 0 égale à A exponentielle de 0 qui vaut 1. C'est ça qui est égal à E, parce que le condensateur était chargé. Donc, voici au moins la première expression de A. Il nous reste à chercher l'expression de alpha. Donc, il va falloir dériver D de UC sur D de T. Ça nous fera moins alpha A exponentielle de moins alpha T, qu'il faut réinjecter dans l'équation, ce qui nous fait UC, à savoir A exponentielle de moins alpha T, plus RC, autrement moins RC alpha A exponentielle de moins alpha T, ceci doit être égal à 0. Mettant A exponentielle de moins alpha T en facteur, ce sera facteur de 1 moins RC alpha. Ceci égale à 0. A n'est pas égal à 0, l'exponentielle n'est pas nulle. C'est ce terme qui est égal à 0. Autrement, alpha, c'est toujours égal à aussi 1 sur RC. Alpha, c'est l'opposé d'un temps. RC s'exprime en temps. Autrement, taux, on retrouve toujours la même expression de taux, qui est une constante de temps. C'est la durée au bout de laquelle, lors de la charge, le condensateur, la tension aux bornes du condensateur a atteint 63% de sa valeur maximale. Il serait intéressant, donc finalement, voici l'expression de la tension aux bornes du condensateur. Il s'écrit E exponentielle de moins T sur RC. Voici l'expression de la tension aux bornes du condensateur. On va essayer graphiquement de suivre l'évolution de cette tension. Donc, à T égale à 0, à T égale à 0, UC égale à E. Et à T infini, lorsque le condensateur s'est complètement déchargé, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, UC égale à 0. Autrement, nous aurons l'évolution en fonction du temps de la tension aux bornes du condensateur. Nous avons UC, elle va passer de la valeur E à la valeur 0, de façon asymptotique. Comment évolue maintenant le courant de décharge? Partant de cette expression, nous savons que IC de T s'écrit tout simplement CD de UC sur D de T, c'est égal à C, dérivons l'expression, moins E sur RC, exponentielle de moins T sur RC. On simplifie par C, autrement vous avez I de T égale à moins E sur R, exponentielle de moins T sur RC. Évidemment, ceci, c'est le courant de décharge. Ce signe moins traduit quoi? Ce signe moins traduit le fait que lors de la décharge, c'est une valeur algébrique, le courant change de sens. Le courant change de sens. À T égale à 0, le courant avait la valeur moins E sur R. Et évidemment, à T infini, lorsque le condensateur est complètement déchargé, le courant est nul. Et voici comment évolue le courant. Voici comment évolue le courant de décharge. Le courant va passer d'une valeur moins E sur R
a une valeur nulle. N'oubliez pas que lors de la charge, le courant, bon ça c'est symétrique, le courant est passé de quelle valeur? Le courant est passé de la valeur E sur R à la valeur nulle. Voilà, passer de la valeur moins E sur R à la valeur 0, évidemment, on dira que le courant augmente. Il passe de la valeur négative à une valeur nulle. Mais la valeur négative précise physiquement que le courant a changé seulement de sens. Lors de la décharge, évidemment, le courant diminue. C'est normal. Et voilà résumé l'essentiel des compétences dans le cas d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension. Savoir établir les équations différentielles à partir de la loi d'additivité des tensions, au regard du circuit, de pouvoir dire quel est le phénomène qui est mis en jeu. Une fois précisé le phénomène, savoir établir l'équation différentielle qui régit ce phénomène. Et cette équation différentielle, tant qu'on est en électricité, elle est obtenue à partir de la loi d'additivité des tensions. Ensuite, exploiter graphiquement un certain nombre de comportements. Étant entendu qu'à ce niveau-là, vous aurez pu avoir accès aussi à la constante de temps, taux. Là, vous aurez affaire plutôt à 0,37 fois E sur R. De la même façon, on aurait pu le voir ici. L'expression de la graphique de la constante de temps, taux est là. Taux précise tout simplement 0,37 fois E. Savoir établir l'équation différentielle, savoir définir la constante de temps, savoir retrouver l'expression de la constante de temps, savoir montrer que, par analyse dimensionnelle, qu'elle s'exprime en secondes, savoir faire des exploitations graphiques, pouvoir identifier les graphiques, et c'est surtout aussi pouvoir réaliser ce qu'on appelle la connexion à l'ordi ou dans une interface. Vous avez le générateur, supposons que là, vous avez le condensateur, vous avez le résistor, étant entendu que nous allons utiliser une interface ou bien un oscillo à deux courbes, supposons vouloir visualiser et la tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes du résistor, étant entendu que là vous pouvez placer une voie Y2, là vous pouvez placer une masse, et là vous pouvez placer une voie Y1. Qu'est-ce qui est visualisé sur la voie Y1? Pour s'en rendre compte, vous mettez le doigt sur la masse et vous allez chercher la voie. La voie Y1 visualise la tension au borne du générateur et la voie Y2 visualise la tension au borne du condensateur. On reviendra là-dessus quand il sera question de dipôle RL ou bien dans le cas des oscillations électriques forcées. Je vous remercie de votre attention.